Et j'ai échangé individuellement avec 300 personnes pendant plusieurs années qui ont bien voulu avoir une discussion, une relation privilégiée avec moi. Conclusion. On peut voir dans cette étude une volonté de devenir copain avec tout le monde, d'avoir son propre site de rencontre, d'être une plateforme de recrutement et d'autres choses encore. Au final, je pense que ça correspond le plus à une recherche, même une étude sociologique qui a pour but de définir quoi faire de sa vie avec d'autres êtres humains. Je cache pas que j'ai aussi au fond de moi une utopie qui aimerait que tout le monde puisse vivre en harmonie et s'aimer, que j'ai tenté de l'incarner avec ces échanges. Il a ressuscité! Il a ressuscité! J'étais conscient que je suis comme tout le monde, je suis loin d'être parfait, j'ai mes défauts et je m'en suis encore bien plus rendu compte. Je peux dire aussi qu'aujourd'hui, tous ces temps sont vraiment précieux. Jusqu'ici, on me connaît plutôt assez chaud pour être optimiste, essayer de solutionner tous les problèmes du monde parce que j'ai souvent réponse à tout. Ce qui a un peu évolué car j'aurais tendance à dire aujourd'hui que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Comme quoi, le temps, l'expérience, ça peut servir à évoluer. Dédicace au passage évidemment à Socrate qui a sorti cette phrase et qui est connu comme un des premiers philosophes. Et oui, j'avais envie de chanter sa citation. Et maintenant, j'adore pondérer. Après cette phase sociologique, j'ai une phase où je me suis intéressé à la philosophie, histoire de voir ce qu'avaient déjà pensé les intellectuels. Il y aurait encore plein de choses à dire, car comme le sous-entend le philosophe Schopenhauer, que j'ai découvert et plutôt bien accroché, chaque personne perçoit le monde à travers sa propre volonté et sa propre représentation du monde réel. Bim! Après la philosophie, j'ai un peu lu et regardé l'histoire. Et là, on se rend compte qu'on part de très loin. Mais ça ne m'empêchera pas de penser que l'être humain a un bon potentiel collectif incroyable. Mes 3 films qui illustrent un peu tout ça, le cinéma généralement on aime bien ça, c'est Matrix, Interstellar et La Belle Verte. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui? Qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. Ça fait du monde, hein? Et après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Comment ça s'appelle déjà à cette époque? Le chaos pré-renaissance. Ah, il y a quand même une renaissance. Faire de la sociologie, de la philosophie, c'est cool. Et si jamais j'arrive à vous faire marrer, bah là c'est le pompon. Parce qu'au final, le postulat de base, et merci Hubert Reeves et la Nuit des Étoiles qui nous le rappellent tous les ans, c'est qu'on est juste simplement sur un caillou perdu au milieu de l'espace. Voilà ce que j'avais envie de partager avec tout le monde. Il y a des choses où vous serez d'accord, ou pas. Là, je sors d'une période où j'avais plutôt envie de rester seul pour essayer d'être heureux seul. Mon père a fini par me l'inspirer et j'ai découvert aussi avec Schopenhauer une philosophie du bonheur qui consiste à dire que plus on a d'interaction avec les gens, plus on a de problèmes. Vous avez dû remarquer, on doit aimer ça quelque part, encore une belle contradiction. Et surtout que pour être heureux, il suffit de se contenter de ce qu'on a et de se suffire à soi-même. Ce qui reste possible en France quand on est gestionnaire, minimaliste, qu'on peut manger à sa faim, dormir au chaud et en plus avoir internet. Je confirme, ça peut marcher. Je pourrais même être encore heureux longtemps comme ça, mais j'ai quand même un truc au fond de moi, à force de me confronter à moi-même tous les jours depuis plusieurs mois, qui me dit au moins crée cette thèse sur mon expérience, ce contenu comme on dit, et de me créer de potentiels problèmes. Je prends plaisir assez naturellement devant un public en me motivant avec d'autres personnes. Eh bien merci la matrice d'internet de rendre ça possible, et aussi à Manu qui m'a proposé de réaliser cette vidéo. Il y a pas mal de choses qui vont continuer à arriver et assez vite je pense. On est dans plein d'exponentiels que je vois depuis un moment, que ce soit au niveau numérique, les GAFAM, les réseaux, l'IA, les crypto-monnaies, démographique, climatique, économique, écart de richesse, sanitaire, géopolitique. Apparemment aussi on serait dans un changement d'air qui a lieu tous les 2000 ans par rapport à l'axe de rotation du Soleil au sein de notre système. Bref, il y a aussi la dimension ésotérique qui est bien présente chez beaucoup de personnes, mais que je ne développerai pas ici. J'ai déjà fait pas mal de choses que je voulais, j'ai déjà une expérience de plus en plus longue dans notre société, et il me reste encore pas mal de temps, et j'avoue que ça commence à ne pas être évident de continuer à choisir ce qu'on veut faire. Bon, j'ai exclu assez rapidement le suicide, même si notre société humaine peut sous certains aspects paraître quelque peu désespérante, je suis quand même pas pressé. Bon alors qu'est-ce qu'on fait ?
Je vais voir ce que ça donne après ça. Je reprends contact avec les 300. J'aime toujours beaucoup découvrir des personnes, que ce soit en vrai ou même sur YouTube. J'ai remarqué aussi qu'on aimait bien voir les gens qu'on connaissait en vrai et qu'on constate que le monde est toujours très petit. Donc on va voir jusqu'où on peut aller. L'attention est vraiment devenue super précieuse. Vous avez peut-être remarqué sur internet, les réseaux, vu qu'on y est pour se distraire, s'informer, le truc encore plus précieux que vos sous semble être l'attention que vous apportez. Pour l'instant, je fais une vidéo tous les 5 ans, donc je pense pas abuser, mais ça va peut-être changer. Si je continue à m'amuser avec YouTube, c'est vrai qu'une audience, ça reste sympa pour continuer l'aventure et comprendre la vie ensemble. Donc si vous avez un compte, l'abonnement à la chaîne, ça peut être pratique. Mais le must, ça reste d'être en contact par mail, tant que ça marche, via mon site, pour qu'on soit directement en lien, et même qu'on puisse échanger en privé si tu préfères par rapport aux commentaires. C'est la fin de ma synthèse. Après, comme on peut le sentir, j'ai plein d'idées et de sujets abordés. L'amour, le sexe, l'argent, la mort, la guerre, le pouvoir, l'humour, l'économie, le jeu. Waouh! J'ai même pas parlé du jeu, alors qu'on peut dire aussi que la vie reste un jeu. C'est ma devise. Bref, pas de quoi s'ennuyer, donc on verra. Tu peux retrouver des liens utiles en description. À la prochaine.